Salut tout le monde. Ça fait vraiment un bon bout que j'ai pas fait de vidéo d'update de testostérone ou juste de vidéo, je parle en général. Donc c'est ça, je me suis dit qu'on était dû. La dernière update de testo que j'avais faite, c'était à mon 5 mois. Et là, ça fait 8 mois et demi à peu près. Donc voilà, je vais commencer direct en insérant les clips vocaux. Encore une fois, j'en ai perdu plusieurs, je les ai pas toutes. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. My name is Kael, and this is my voice, a few hours and testosterone. Salut, c'est Kael, c'est ma voix un mois et une semaine sur la testostérone. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 2 mois sur la testostérone. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 3 mois sur la testostérone. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 4 mois sur la testostérone. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 6 mois sur la testostérone. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 8 mois sur la testostérone. Il y a 3 mois, 3-4 mois, ma voix avait comme atteint un certain plateau et j'avais commencé à comme mieux la contrôler au niveau du chant. J'avais toujours de la misère au niveau du souffle, mais comme au niveau de... J'étais plus capable de... Au lieu de guesser sur quelle note j'allais arriver, j'étais un peu plus capable ouais, de savoir où j'allais tomber et tout, puis comme ouais, c'est de maîtriser un peu plus. Ça a été le fun pendant que ça a duré. Mais là, c'est ça, ma voix, je dirais dans les 2 derniers mois, surtout le dernier mois, a commencé à rebaisser aussi, ce qui est encore très nice. Mais c'est ça, j'ai comme reperdu ce contrôle-là que j'avais sur ma voix. Contrôle. Je la contrôlais pas vraiment, mais comme j'avais repris un peu plus de contrôle qu'avant. Puis là, je l'ai reperdu encore. Donc, je suis encore à une phase où comme, si, encore au niveau du chant, là, je guesse vraiment sur quelle note je vais arriver, puis comme, je guesse, puis des fois, j'arrive à côté de la plaque. Le souffle, ça s'était pas amélioré, mais bon, j'ai toujours de la misère au niveau du souffle. J'ai toujours pas de pomme d'avant. J'avais lu que comme au niveau de la voix, si jamais la pomme d'avant se forme, c'est comme le larynx qui tilte un peu et ça fait un peu plus de place pour les cordes vocales. Et ce n'est toujours pas arrivé. Donc, c'est ça. Si jamais ça arrive, ça va aider au niveau du souffle. Mais en ce moment, c'est toujours un peu ratchet. Donc, c'est ça qui se passe pour la voix. C'est weird parce que j'ai l'impression d'avoir une voix quand même assez masculine, mais je pense que j'ai encore les intonations féminines, puis comme je vais pas faire de travail pour changer ça dans le sens que je veux pas enlever comme l'émotion que je mets dans ma voix ou quoi que ce soit, c'est comment je m'exprime, puis ça va rester de même. Mais je pense que ça reste une façon comme plus féminine de s'exprimer. Puis c'est quand même bizarre parce que ça, j'ai quand même une voix grave que je considère masculine. Mais quand je réponds au téléphone à la job, donc les gens ne me voient pas, 90% du temps, ça va être oui, madame, est-ce que vous pouvez m'aider pour. Puis ça me surprend quand même parce que, comme, je sais pas, j'ai l'impression que ma voix est quand même assez grave. Fait que, comme, je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit plus comme 50-50 ou comme, je sais pas, 70-30, mais comme 95% du temps, là, les gens sont comme oui, bonjour madame, sans hésitation. Puis comme, je sais pas, là. En tout cas. Donc, c'est ça pour la voix. Ben, sinon, je vais direct enchaîner sur, je l'avais pas mis comme point, là, mais sur le passing. Quand j'avais les cheveux rasés et encore de ma couleur naturelle, je dirais que c'était. Ça m'arrivait un peu plus souvent de me faire appeler monsieur ou. Puis encore là, je suis pas un monsieur et tout, mais comme ça balançait un peu dans le sens que genre je me faisais voir de façon masculine un peu plus souvent, peut-être 30% du temps, mettons. Mais depuis que je les ai reteints de couleur, puis je savais que ça allait arriver, mais quand même, ben c'est rendu encore quasiment 100% madame. Là. C'est comme 95% du temps, les gens sont madame. Ça m'arrive une fois de temps en temps à la job que quelqu'un est comme oui, jeune homme, ou comme que des enfants sont comme madame, monsieur, quoi? Puis ça me rend vraiment heureux. Mais c'est pas souvent. Donc, c'est ça.
mon passing est moyen. Donc, au niveau de la dose, la dernière fois, je pense dans le fond, avant, j'étais à 0,20 millilitres. Et je l'avais augmenté à 0,25 millilitres sans en parler à mon endocrinologue. Parce que ça me tentait pas de prendre un autre rendez-vous puis que ça me coûte la peau des fesses. Donc, je l'avais augmenté déjà. Puis là, j'ai repris un autre rendez-vous parce que, anyway, j'étais due, sinon ma prescription arrivait à terme. Donc, ça m'a coûté 50$ pour la prise de sang, 200$ pour le 10 minutes téléphonique avec une infirmière, même pas mon médecin. Donc, ça m'a coûté 250$ pour qu'il m'augmente de 0,05 ml. Oui. On aime le privé. Puis il me donne un autre rendez-vous dans 2 mois. Ou j'irai pas dans 2 mois parce que comme j'ai pas 250$ dans 2 mois. Donc, c'était ma frustration. Tout ça pour dire que j'avais augmenté la dose. J'avais vu un peu plus de changements. On l'a augmenté encore. J'ai vu encore un peu plus de changements. Je pense que je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais comme à chaque fois que j'augmente la dose, il y a des effets au niveau de ma santé mentale et tout. Bref. Mais c'est ça. Sinon, ouais, au niveau de l'endocrino, c'est ça qui me fait vraiment chier. C'est que, dans le fond, au départ, quand j'ai été prendre mon premier rendez-vous, j'aurais pu dire Salut, je veux commencer sur une dose complète d'homme trans. Et il m'aurait mis sur une dose complète, ou quasi complète. Mais non, j'étais comme je veux commencer sur une dose, une demi-dose. Puis c'est correct parce qu'à l'époque, ben, c'est ça, j'étais pas certain de mon choix et comme je, je pense que c'était correct d'y aller par étapes. Sauf que, mais là, je regrette un peu dans le sens, pas que je pense pas que c'était pas la bonne chose à l'époque, mais c'est ça, le fait que maintenant, il me donne des rendez-vous pour augmenter de 0,05 à chaque fois, puis il me donne des rendez-vous aux 2 mois. Puis je peux pas payer 250$ par 2 mois. I'm poor. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, c'est un peu ça qui me fait chier parce que je sais que si j'avais commencé sur une dose complète, ben, j'aurais été sur une dose complète là, puis ça serait fait. Mais bon, je voulais respecter mon rythme et c'était la bonne chose à faire, mais comme le fait que je sois au privé fait en sorte que ça fuck un peu la patente. Pourquoi je suis au privé? Je pense que je l'avais déjà dit avant, mais comme au départ, quand je voulais commencer la testo, ben j'avais littéralement essayé sur toutes les cliniques publiques et ils prenaient plus de nouveaux patients et ils prenaient plus de patients sur la liste d'attente non plus. Donc, toutes les cliniques étaient full et ne prenaient plus personne nulle part. Donc, j'avais comme pas le choix d'aller au privé. Il faudrait que je refasse des démarches là pour voir s'il n'y aurait pas une ouverture en quelque part. Ce que je me disais, c'est que les médecins de famille ont le droit de prescrire des hormones et ils le font pour des personnes cis tout le temps, comme, je sais pas, des femmes en ménopause ou comme n'importe qui que ses taux d'hormones sont pas égaux, ils vont le prescrire sans problème. Quand ça vient aux soins de santé des personnes trans, il y a une certaine frilosité, je dirais. Genre, on veut pas toucher à ça. Je comprends un peu, mais comme ils ont le pouvoir de le faire, puis comme ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais bon, ma médecin de famille ne veut pas se mêler de ça. Donc, je sais qu'il va falloir éventuellement que je trouve soit une clinique publique ou, je sais pas, une alternative parce que je peux pas me payer des rendez-vous à 250$ à chaque 2 mois. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Donc, dans les changements physiques, au niveau de la pilosité faciale, j'en ai un peu plus. Encore une fois, ça se voit pas vraiment. J'en ai un peu plus ici, dans le sens que je sens que j'ai vraiment comme du peach fuzz qui est plus... En fait, qui était pas là avant. Puis je le sens ici, puis comme si je le rase, ça va revenir d'ici 1 ou 2 semaines. Sinon, bon, j'ai encore ma moustache molle, qui est encore au statut de moustache molle. Ça n'a pas évolué. Ça se rejoint au milieu, ça descend un peu ici. Mais ça reste comme une ombre sale sur ma face, sans plus.
Sinon, ben, j'ai remarqué, comme j'ai des poils de barbe qui commencent, mais comme c'est vraiment, ça commence surtout au niveau de comme quasiment des pommettes. Donc j'ai quelques poils foncés à ce niveau-là. Euh, Ici, il n'y en a pas vraiment. Puis il peut y en avoir un petit peu en dessous, slash sur le menton. Mais encore une fois, ça paraît pas, c'est moi qui le remarque quand je me regarde dans le miroir, tu sais, mettons. Mais sinon, si quelqu'un me regarde de loin, ce qu'ils vont voir, c'est peut-être l'ombre de moustache molle et peut-être comme un petit peu une ombre ici, là. Donc, au niveau de la peau, je pense que ça n'a pas vraiment changé depuis comme le 5 mois sur la testo, mais oui, j'ai effectivement, encore une fois, la peau du visage grasse, comme, mettons, là, je me lave le visage le matin, je travaille à 9 heures, j'ai la peau complètement dégueulasse après, alors qu'avant, ça allait être comme pas tant pire. Genre, j'ai le goût de me laver le visage comme 3 fois par jour, ce que je peux pas tout le temps faire. Mais c'est ça. Ça m'a pas tant causé d'acné sur le visage, un petit peu, mais comme ça n'a pas été problématique ou quoi que ce soit. C'est plus moi qui gosse après ma peau que d'autres choses. Euh, j'ai un petit peu de bouton, je dirais, sur les épaules, comme ici, les ongles ici des épaules, puis le dos, puis un petit peu la poitrine, mais comme, ouais. C'est plus ces zones-là où il va y avoir un petit peu d'acné, mais encore là, c'est pas quelque chose qui est problématique. Il y a beaucoup de personnes pour chez qui, en tout cas, ça devient problématique, là, comme un gars ado là, qui fait de l'acné. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, mais comme je vois la différence quand même. J'ai vu l'augmentation comme de la largeur de mes épaules au niveau des chandails que je porte. Mon manteau d'hiver me fait plus. Des trucs comme ça. Au niveau de la répartition du poids, je dirais que ça n'a pas vraiment changé dans le sens que si on me voit, j'ai l'impression que je me fais quand même lire de façon féminine dans le sens que euh, mon poids est un peu plus comme le gras va plus s'accumuler dans mon ventre qu'avant. Mais j'ai quand même une forme de corps féminine. J'ai encore des hanches féminines, j'ai encore des cuisses féminines. Euh, Ce que j'ai hâte que ça parte, puis ça se peut que ça parte pas. Mais c'est ça, j'ai pas vu tant de différence au niveau de la répartition du poids, à part le fait que j'ai un peu plus de gras dans la bédaine. Au niveau de la pilosité corporelle, ben, je dirais que j'ai quand même vu une petite différence. Encore là, ça se voit pas à l'œil nu, mais c'est moi qui regarde mon corps et tout, là. Euh, j'ai plus de poils sur les épaules ici. Cette section-là du corps, j'ai des poils plus foncés qu'avant, puis j'ai plus de poils qu'avant. Mais encore là, de loin, ça paraît pas, là. J'ai pas comme des épaules d'ours, là. Euh, mais comme moi, je le remarque. Euh, Sinon, ben encore une fois, j'avais déjà dit avant, mais comme au niveau du ventre, comme ça ici, j'ai comme un petit snail trail là, qui commence à se faire, mais encore là, qui n'est pas très visible, mais qui l'est quand même. Puis je dirais autour du nombril, puis c'est peut-être le fait aussi que c'est les sites d'injection, parce que j'ai lu aussi que des fois, c'était plus apparent aux sites d'injection, puis comme mes sites d'injection sont ici. Donc j'ai comme un peu plus de poils ici. Ça monte un petit peu ici. Euh, Sinon, ben, je dirais j'ai plus de poils encore là sur la poitrine qu'avant. Encore une fois, j'ai pas le chest poilu d'un ours. Salut, c'est Kaël du montage. Dans le fond, j'ai juste comme suivi le fil de ma pensée sans faire de transition, mais dans le fond, je parlais de poils corporels, puis là, j'en suis venue au poil sur ma poitrine, puis j'ai fait en même temps, je vais faire un topo de la chirurgie, mais j'ai comme pas fait le, le lien entre les deux. Donc, dans le prochain clip, j'enlève mon chandail et je vais parler de ma chirurgie aussi. Donc, voilà. Au niveau du poil, encore une fois, je pense que je l'avais déjà dit avant, au niveau du poil sur les cuisses et tout, on dirait que le poil plus foncé a tendance à pousser autour de mes cicatrices. Donc, je dirais au niveau de mes incisions, ici, j'ai plus de poils. J'en ai un peu plus ici aussi. Ça commence, mais ça paraît pas tant. Sinon, ben, j'en profite pour faire une update post-op. Donc, ceci est mon chest. Toutes l'enflure que j'avais après l'opération, c'est pas mal parti. La réaction allergique, thank God, est partie après genre 1 mois et demi. Donc, oui. Je fais mon care de cicatrice là, dans le sens que à chaque jour, je suis censée comme le masser avec une petite huile de soin, avec la vitamine E et tout.
Je le fais plus ou moins fréquemment, mais j'essaye de le faire quand même. C'est comme un peu en dents de scie dans le sens qu'il y a des endroits où c'est vraiment plus mince, puis il y a des endroits où comme, il y a, tu sais, mettons ici, là, ça je sais que j'avais un problème, il y avait comme un point de suture qui essayait de sortir de ma peau, puis ça a fait une cicatrice un peu plus grande. Donc, c'est pas égal tout le long, mais c'est pas mal bien guéri. Euh, Même chose de l'autre côté, là, c'est comme pas égal, mais c'est quand même guéri. Mes sites de drain ici paraissent encore, mais c'est pas énorme. Sinon, au niveau de mes nipples, je sais pas si on voit là, mais comme j'ai l'impression qu'ils avaient greffé un peu plus haut, puis ça a comme descendu. Euh, Comme lui, on le voit un peu plus que l'autre, là, on dirait qu'il est comme droppé. Ici, on le voit aussi dans le sens que on voit une cicatrice ici, euh, puis le nipple qui est plus bas dans le sens que je pense qu'il avait greffé ici au début, puis ça a comme descendu. Mais au final, je suis vraiment content. Je commence à me sentir plus à l'aise d'être sans chandail chez moi, mais encore là, je reste comme. On dirait que j'ai quand même. Je sais que j'ai plus mes seins, mais comme. On dirait que j'ai quand même une gêne dans le sens que j'ai encore l'impression qu'ils sont là. Comme. Je, je sais que je pourrais me promener en public comme ça, mais comme. On dirait que j'ai pas encore pris ce step-là, genre à la piscine ou whatever. Ça fait longtemps que j'ai pas été me baigner aussi, mais comme. euh, je sais pas à quel point je vais être à l'aise. Je sens que ça va être une étape cet été de sortir topless. Puis comme juste là, le montrer en vidéo, comme je veux le montrer parce que genre je suis contente du résultat, puis comme ça a été un cheminement et tout, puis comme je suis contente de pouvoir être topless, mais c'est comme un genre je me sens pas à l'aise encore. Euh, ouais, c'est ça. J'ai encore le goût de comme de me cacher le chest et tout. Euh, mais pour moi, quand je regarde mon corps, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est ça. Mon opération était en décembre, donc euh, janvier, février, mars, avril. Je suis comme 4 mois post-op. Et c'est ça. Donc, il n'y a pas eu de complications et tout. Puis, je suis quand même très contente du résultat, même s'il y a certaines anomalies, mais j'ai pas l'intention de demander une révision ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Deuxième intervention de Kael au montage. Quand j'ai parlé de ma chirurgie, en fait, j'ai oublié d'aborder l'aspect comme des sensations. Donc, je dirais que j'ai certaines sensations qui sont revenues un peu, là, dans le sens qu'avant, c'était vraiment comme tout un bloc où je sentais absolument rien. Là, je dirais vraiment comme, tu sais, le milieu, je le sens parce qu'il n'y a pas eu comme tant d'opérations là parce que c'était comme, c'est le milieu. Le pourtour aussi, ça revient plus. Au niveau des cicatrices comme telles, ça reste comme je touche puis c'est engourdi, là. C'est comme je sens, c'est difficile à décrire, là, mais c'est comme, c'est engourdi, picotement, c'est comme pas, j'ai l'impression que c'est comme pas ma peau. Même chose au niveau des nipples. Complètement déconnecté. Mais c'est ça, je dirais que j'ai quand même repris plus de sensations que juste après l'opération, mettons. J'étais au niveau des poils, je pense. Donc, ouais, j'avais fait comme le haut du corps à peu près pour les poils. Ça n'a pas tant changé au niveau de mes bras. J'ai encore des bras comme féminins poilus, genre. Euh, Au niveau de mes cuisses, c'est la même chose. J'ai des poils plus foncés au niveau de mes cicatrices. Mais sinon, c'est à peu près ça. Puis j'ai les jambes poilues. Donc, voilà le topo sur les poils. Je ne vais pas au gym, donc je ne peux pas tant mesurer ma musculature. C'est sûr que j'ai un peu plus de muscles de bras que comme avant la testo, mais comme c'est à peu près ça. Sinon, je dirais la seule différence, c'est que ben, je ne le voyais pas avant parce que soit j'avais mes seins, soit il y avait l'enflure de l'opération. Mais maintenant que l'enflure est partie, je peux distinguer mes pectoraux. Encore là, c'est pas des gros muscles, mais comme je le vois un peu. Mais c'est ça. Au niveau des muscles, j'ai encore un corps chétif. Ouais. Puis ça, c'est parce que j'ai pas de motivation pour aller au gym. Sinon, bon, au niveau de la sueur, je pense que c'est encore statu quo. Mais je pense que j'ai pas encore. Je suis encore dans mon mood de gars adolescent qui sait pas comment gérer ses odeurs corporelles. J'ai vraiment l'impression de puer tout le temps.
Puis je suis dans l'étape où j'essaye des antidystorphiques, puis je sais pas si ça marche. Euh, so yeah, je me sens stinky tout le temps. Ouais, puis je dirais, c'est ça, au niveau de la sueur, oui, je suis plus en général, mais comme je dirais, je suis plus dans le bas du dos, puis comme, c'est trash, là, mais comme, au niveau comme des fesses, des cuisses, tellement que genre, je m'assois sur une chaise, puis comme, je me lève 5 minutes après, puis comme, c'est humide, parce que j'ai sué. Pas parce que je me suis pissée dessus ou quoi que ce soit, là. Genre, j'ai juste sué. Je sais pas comment gérer ça, puis c'est comme vraiment gênant. Euh, donc, ouais, j'ai pas encore trouvé de solution à ce problème, mais bon, je suis plus d'endroits pas, que tu veux pas suer de ces endroits-là. Mais ça fait partie de la game. Au niveau de l'humeur, je peux pas, je pense que je l'ai dit à quasiment à chaque vidéo de genre, je peux pas faire un topo de mon humeur sans exclure d'autres facteurs. Euh, Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que aux augmentations de doses de testostérone, j'ai comme, c'est ça, je pense que je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'ai comme un mois et demi où je suis vraiment plus impulsif, euh, où ça peut induire de l'hypomanie chez moi. Euh, Ça peut vraiment me déréguler au niveau de l'humeur. Euh, Ce qui fait un peu chier parce que comme je le sais que ça se place par après, genre. Mais je sais que si j'augmente ma dose, je suis pris pour comme un mois et demi de pas bien filer, tu sais. Euh, Fait que ça fait un peu chier. Je pense que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais comme si vous considérez commencer un traitement hormonal puis que vous avez des problèmes de santé mentale au niveau des troubles de l'humeur, euh, je pense que c'est ça. C'est un facteur qui varie un peu plus. Euh, et c'est ça, ça me fait vraiment chier, mais je sais que ça va passer. Euh, mais ça reste vraiment. Ça me dérégule vraiment beaucoup quand ça arrive, puis je gère pas toujours bien. Sinon, mais je pense que je l'avais déjà dit avant, là, mais comme ça reste une constante, j'ai de la misère à pleurer, alors que avant, je veux dire, j'ai quand même toujours été une personne qui essayait de garder mes émotions sous contrôle et tout. Même si je suis une personne très émotive, mais comme j'ai tendance à bottle up mes émotions. Euh, mais comme je pleurais pas mal plus avant. Puis je pense que j'avais une expression plus saine des émotions avant. Euh, Là, je suis plus capable de pleurer. Euh, Vraiment. Genre, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pleuré. Euh, genre, ça m'est arrivé d'avoir des larmes aux yeux, mais comme c'est jamais sorti, tu sais. Puis c'est pas parce que j'ai pas vécu des trucs. Genre, les derniers mois ont été extrêmement difficiles, vraiment intenses. Puis j'arrive toujours pas à pleurer dans le sens que je suis comme dans la pire crise de santé mentale ever. Je suis au fond du trou. Euh, Puis il y a rien qui sort de mes yeux. Il y a rien qui sort de mes yeux. C'est ça. C'est vraiment whack. Mais c'est pas, genre, je ressens pas moins les émotions. Je suis juste pas capable de les sortir de mon corps. Euh, j'ai vu des gens qui disaient comme, qui vivaient ça, des personnes transmasculines qui vivaient ce problème-là, puis comme qu'après un an et demi, ils recommençaient à comme être capable de pleurer encore. Euh, J'espère que ça va m'arriver. Pas parce que c'est le fun de pleurer, mais comme ça reste une façon saine de sortir ce que t'as en dedans. Puis là, en ce moment, on dirait que je suis pas capable de le sortir. Pas en tout. Euh, Puis je pense que ça fait en sorte que je gère moins bien euh, mes émotions parce que je suis pas capable de les sortir de façon physique euh, correctement. Encore une fois, au niveau des émotions, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils voient une montée de l'agressivité. J'ai pas senti ça chez moi, dans le sens que je me sens pas plus agressif qu'avant. Je me frustre pas plus contre les gens. Euh, pour moi, je pense que ça se transforme vraiment. Je suis une personne qui réprime vraiment beaucoup la colère de base. Donc,
probablement que ça a un effet. Mais je pense que chez moi, ça se transforme vraiment en impulsivité. Donc, c'est l'effet que j'ai pu remarquer pour ça. Je pense que c'est tout pour mon update de 8 mois sur la testostérone. Désolée de ne pas avoir fait plus de vidéos, mais c'est ça. La vie a été un peu intense ces derniers temps. Je pense continuer à faire ces updates-là jusqu'à peut-être 1 an sur la testo. Puis après ça, ça va être peut-être aux 6 mois. Juste pour comme encore là documenter. Je sais que vu que je suis sur une dose plus basse de testostérone, ça risque de s'échelonner sur plus longtemps. Fait que c'est ça, comme j'essaie de faire ces vidéos-là jusqu'à comme ce que je sente qu'il n'y ait plus vraiment de changement et tout. Je sais que j'ai pas besoin de me justifier, mais comme j'ai beaucoup regardé de ces vidéos-là, comme quand j'entrevoyais commencer la testostérone et comme, je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup aidé de voir les gens, puis comme leur cheminement, puis comment ça les affectait différemment. Donc c'est ça, je trouve ça pertinent de faire ces vidéos-là, même si comme c'est probablement juste comme, je sais pas là, une vingtaine de personnes qui le voient, mais comme, si ça peut aider quelqu'un, let's go. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien et que la vie est douce de votre côté. Et je vous reverrai pour une prochaine vidéo un jour. Voilà. Bye.